Si tu es jeune et que tu cherches des méthodes pour gagner de l'argent sans trouver de job, sans aller travailler à McDo ou je ne sais quoi, des trucs un peu vraiment emmerdants comme ça, tu es au bon endroit. Écoute bien cette vidéo, je vais te partager pas mal de conseils ici. Donc salut à toi, moi c'est Alexandre, je suis dans le web marketing depuis 2018 et depuis ce moment-là en fait je me suis donné le défi de vivre une vie sans patron, libre et indépendante autour de ce que j'aime et je te partage tout ça sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui vous êtes pas mal de jeunes vraiment à vous demander, et même moi au début je me demandais un petit peu quelles sont les méthodes un petit peu pour pouvoir faire de l'argent de façon indépendante sans forcément aller trouver un job, etc., être dépendant d'un patron. Et je t'ai listé quelques petits exemples sympas que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir mener à bien tout cela. Ok, donc la première chose que je te demanderais de regarder vraiment, c'est est-ce que tu as des compétences, est-ce que tu as quelque chose que tu sais faire, dans lequel tu es doué, quelque chose pour lequel tu aides des amis, tu aides ta famille, peut-être gratuitement en ce moment même, mais vraiment où les gens te disent ouais t'es vraiment bon là-dedans, ouais t'es vraiment fort là-dedans, ouais franchement si j'ai un problème là-dessus c'est toi que je vais appeler, etc., etc., etc. Si tu arrives à identifier des compétences comme celle-ci en fait, comme celles que tu exploites aujourd'hui, que tu as pu acquérir dans ton passé ou bref j'en sais rien, sache que ces compétences-là elles sont forcément monétisables. Si tu aides quelqu'un qui a le besoin de te demander cette aide-là, il y a forcément quelqu'un qui serait prêt à payer justement pour avoir le même service ou la même aide un petit peu parce que lui, dans son entourage, il n'a pas quelqu'un comme toi qui peut l'aider. Donc déjà, la première astuce, c'est vraiment de proposer des services autour de notre compétence, de pourquoi on est doué. Donc aujourd'hui, je sais pas si tu es graphiste, aujourd'hui quand tu étais jeune, tu as beaucoup fait de vidéos sur internet et que tu as développé des compétences en Photoshop ou en audiovisuel, ou alors que, je sais pas, moi quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu as pu faire? Ou que sais-je, au final, si faire des logos, ou que tu es très fort d'un instrument, etc., etc. Au final, tu peux partager cette expertise, partager ces compétences-là en donnant des services à quelqu'un. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as développé quelque chose, on va prendre un exemple très basique, tu sais faire des logos, tu peux très bien aller voir des vidéastes, etc. pour leur proposer de faire un logo, ou des gens, je sais pas moi, je sais que dans le gaming, il y a pas mal de personnes qui cherchent à avoir un logo, un truc comme ça. Et donc au final, tu vas proposer des services autour de quelque chose pour lequel tu es doué en échange de rémunération. Et tu vas pouvoir commencer à gagner tes premiers euros sans au final avoir besoin de trouver un job, etc., etc. Ou même après, même s'il y a des filles qui m'écoutent, je sais que je connais quelqu'un qui fait des ongles, etc. Donc c'est un petit truc tout bête, mais cette personne est douée pour tout ce qui est faire des beaux ongles, des belles couleurs, etc. Je sais pas si on dit maquiller, mais bref, on se comprend. Cette personne est douée pour ça. Et au final, elle va autour d'elle, dans son entourage, ses amis, sa famille proche ou les amis des amis, ou etc. Proposer ce genre de service-là en échange de rémunération évidemment. Donc c'est la première méthode selon moi qui est vraiment très efficace pour se faire de l'argent quand on est jeune. Ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est que tu vas pouvoir la développer vraiment davantage derrière. C'est-à-dire que si tu vois que ça se passe vraiment bien, que ça marche bien, tu vas pouvoir commencer à investir plus dans ton entreprise pour la faire grossir, mettre de la publicité, recruter peut-être des personnes, etc. Et au final peut-être créer quelque chose de gros par la suite, quelque chose de beau, et je te le souhaite en tout cas. Et voilà, donc en tout cas ça peut être une très très bonne solution et qui peut même plus tard devenir quelque chose de pas mal. Une deuxième option, si tu n'as pas de compétences et que tu ne sais pas justement quoi proposer, tu peux promouvoir et proposer les services de quelqu'un d'autre. Et ça aussi c'est un point très 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 intéressant, parce qu'au final peut-être qu'aujourd'hui tu te dis ouais mais j'ai vraiment rien à proposer, vraiment moi dans la vie il n'y a rien de fou, voilà quoi. Par contre, tu as ton meilleur ami, il est codeur informatique, il fait des sites et au final, tu sais que beaucoup de personnes ont besoin d'avoir des sites internet, etc. Ou peut-être beaucoup de personnes veulent avoir un site bien codé, etc. Tu peux aller trouver des clients pour ton ami, donc aller démarcher des entreprises, aller voir, parler avec des gens autour de toi, etc. Et au final, toi, tu as deux façons de faire. Soit si ton ami te dit que pour faire un site, il te prend 300 ou 500 euros, je sais pas, on va dire 500 euros. Toi, tu peux aller essayer de vendre ça à 700 ou 800 euros et garder la marge que tu as fait au-dessus et après payer ton ami pour qu'il fasse ce service-là à ta place. Ou alors vous arrangez tous les deux, c'est-à-dire ta prestation c'est tant et tu me donnes un pourcentage si je te trouve un client. C'est-à-dire voilà, par exemple, imaginons, moi je fais des sites pour 500 euros, si je te trouve un client, tu me donnes 20%, tu me donnes 100 euros par exemple. Ça peut être une petite idée comme ça pour s'arranger, mais voilà, vous avez deux façons de faire. En général, quand c'est quelqu'un de proche, on va plus s'arranger sur un pourcentage parce qu'on le connaît, et voilà, il nous arrange, etc. Quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas,
En général, on va essayer de vendre tout simplement plus cher que ce que lui propose. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes comme 5euros.com, comme Fiverr, etc. où il y a pas mal de personnes qui proposent des services et donc on peut très bien aller vendre un logo et aller payer quelqu'un sur ces plateformes-là pour qu'il nous le fasse. Sur cette plateforme-là, quelqu'un nous fait pour 10 euros, on va essayer d'aller vendre le logo 30 euros et au final, on va se faire une belle marge, on va se la garder dans la poche. Et donc ça peut être un business plutôt intéressant et à faire quand on est jeune justement parce qu'on n'a pas besoin d'investissement, on a juste à aller parler avec des gens, trouver des personnes et potentiellement déléguer ce travail parce que on n'a pas de compétences jusqu'à aujourd'hui. Voilà, deuxième méthode vraiment intéressante que je vous conseille à tous ceux qui vraiment n'ont pas de compétences et ne se voient pas quel service proposer. Celui-là il est vraiment très intéressant parce qu'il peut évoluer très très vite. Pourquoi? Parce que au final quand on propose un service, à un moment donné on est vite saturé. Si on a beaucoup de clients, voilà, on n'a plus le temps de délivrer tout le monde. Sauf que là, vu que vous payez d'autres personnes pour le faire, vous allez pouvoir accumuler plus de clients plus facilement et donc ça c'est plutôt bénéf. La troisième option elle ressemble un petit peu à la première, sauf qu'au lieu de faire quelque chose pour quelqu'un, vous allez pouvoir tout simplement lui enseigner quelque chose, partager un savoir dans lequel vous êtes doué. J'ai pris l'exemple d'instruments de musique, donner des cours de guitare, ça peut être une très bonne alternative si vous savez jouer de la guitare. Vous n'allez pas jouer de la guitare pour la personne. Si on met les deux choses en compétition, le service ça va pouvoir être par exemple, vous allez jouer de la guitare dans un établissement, dans un bar ou dans un restaurant pour animer une soirée. Donc là au final, vous faites une prestation pour ces personnes-là et on va dire le coaching entre guillemets, ça va être au final aller aider quelqu'un qui veut lui aussi apprendre à jouer de la guitare et l'accompagner pour l'aider justement à faire ses accords, etc. etc. Donc voilà, c'est la petite nuance avec la première option, c'est-à-dire que si vous sentez plus d'apprendre quelque chose plutôt que de le faire, si vous êtes timide par exemple d'aller jouer de l'instrument dans ce bar ou dans ce restaurant et que vous souhaitez plutôt enseigner quelque chose en tête à tête avec quelqu'un, ça peut être une très bonne alternative. Pareil, si vous faites au final des logos ou tout ce que je sais, si vous voulez quelqu'un qui veut apprendre à les faire aussi, qui veut pas un logo mais qui veut apprendre à les faire pour peut-être lui aussi derrière pouvoir vendre ses logos, vous allez pouvoir tout simplement lui enseigner et ça peut être vraiment une très bonne alternative aussi pour faire de l'argent quand au final on est jeune et que on cherche des méthodes sans avoir à investir des milliers d'euros. Et la quatrième méthode, alors c'est celle qui est pour moi un peu la plus court terme, vraiment c'est la plus court terme, ça va être tout ce qui est parrainage avec des banques en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a pas mal de banques en ligne, notamment Boursorama, etc. qui proposent des parrainages si on crée un compte chez eux et que un de nos amis passe par notre lien. Je sais que Boursorama, ils offraient genre à mon avis 80 euros si un ami s'inscrivait. Au final, si vous trouvez 10 amis qui s'inscrivent, ça vous fait 800 euros. Donc c'est intéressant pour faire de l'argent comme ça en court terme. Par contre, c'est vraiment pas un business long terme, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire ça éternellement. C'est intéressant pour avoir un petit complément ou alors pour avoir de l'argent vraiment maintenant, pour potentiellement le réinvestir et faire d'autres choses avec. Mais on ne pourra pas créer un business avec ça. En tout cas, moi personnellement, je ne pense pas. Certains peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des gens qui ont des business vraiment ancrés autour du parrainage de banque. Ça peut être faisable si on a une grosse communauté et que tous les jours il y a des personnes qui s'inscrivent. C'est vrai que ça peut être faisable en soi. Mais bon, c'est ça, je pense que c'est le plus compliqué. Mais si vraiment aujourd'hui vous n'avez pas de compétences et que vous avez vraiment du mal à trouver des clients, et vous pouvez tenter de faire ça sur 1, 2, 3 banques différentes et c'est avec votre cercle d'amis ou votre famille ou quoi, de chacun un petit peu vous parrainer pour toucher chacun une somme d'argent comme ça et multiplié par tout le nombre de personnes avec qui vous l'aurez fait, ça peut faire une somme intéressante et plutôt sympathique, surtout quand on est jeune et qu'on a besoin un peu d'argent. Et donc au final ça c'est vraiment c'est vraiment pas mal parce qu'on aura vraiment très peu à bosser. C'est-à-dire trouver 10 personnes, ça nous fait 800 euros. 800 euros en ayant bossé quoi? On va voir notre pote, on lui parle 5 minutes, après c'est lui qui fait le travail, qui crée son compte, il passe par notre lien et nous on encaisse l'argent. C'est plutôt intéressant comme deal, hein. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne pour le futur des vidéos. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire aussi votre avis en commentaire. Dites-moi si vous allez appliquer une de ces 4 méthodes là, ce que vous en avez pensé. Et voilà, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. On est ensemble, portez-vous bien, c'était Alex. Ciao.